C'est Marseille, bébé. On est en 2016. Moi, je sors tout juste des championnats de France barista. Je fais de la cuisine depuis 3 4 ans, mais je suis fou amoureux du café de spécialité. Alors, je sors justement des championnats de barista. C'est la folie dans toute la ville. Il y a des dégustations, des conférences dans plein lieu de la ville. Marseille, avant tout, c'est la plus vieille ville de France. Et c'est aussi une histoire très liée au café. C'est au XVIIe siècle que les premiers sacs de grains sont arrivés au Vieux-Port directement d'Alexandrie. Et c'est aussi là que le tout premier café français a ouvert ses portes. Il était tenu par un monsieur Haroukian. Voilà un petit bout d'histoire. Euh, j'ai un petit trou aussi, mais me regardez pas comme ça va venir. Donc, monsieur Haroukian qui a ouvert ses portes, les portes du premier café français à Marseille. Cette année, la ville, elle décide d'organiser Caféine. C'est une grande exposition au Mucem, que vous connaissez peut-être. Une exposition qui relate toute l'histoire du café sous toutes ses formes. Donc il y a des dégustations un peu partout, des conférences, des débats autour du café. C'est ultra stimulant, pas que sur la boisson, mais sur toute l'histoire du café. Donc la grande exposition au MUSEM, on me propose une interview France 3 Régions pour parler du métier de barista. Je suis ravi. Euh, et au bout d'un moment, la journaliste, elle me regarde un peu trop insistamment en me parlant d'un événement emblématique, la course de garçons de café, la fameuse. Bon, moi, le projet, au début, me fait sourire. On parle d'une boucle de 3,5 km entre le Vieux-Port entre le Fort Saint-Jean et le Vieux-Port. Il y a à peu près 120 participantes et 120 participants. Bon, allez, c'est parti, je m'inscris. Et puis, j'y crois très, très fort. J'y crois vraiment très fort. J'ai fait péter le pantalon ajusté pile poil, les chaussures qui sont pas du tout faites pour ça. La petite chemise boutonnée jusqu'à la glotte avec le nœud pape, j'en mets jamais. Et un gilet sans manches en cuir, bien épais. Je comprends pas dans ma tête ce qui s'est passé. On est en 1902. Soit. On est sur le parvis, c'est le grand départ. Moi, je récupère avant tout mon dessert, mon plateau, qui est composé d'une carafe, d'un verre d'eau et d'une tasse à espresso. La totalité bien remplie d'eau. Évidemment, le but, c'est de ne rien renverser, parce que c'est éliminatoire. Donc, d'arriver premier avec vos récipients vides, par exemple, ça sert à rien. Ça annule toute votre course. Et bien sûr, il est interdit de courir. Je reprends les mots, il faut marcher expressément. Ça m'a fait gamberger longtemps, ça. Je, je vois pas. Grand départ, ça fait 25 minutes qu'on est tous là, la centaine sur la ligne, en plein cagnard, Marseille, l'été. J'ai toujours ce gilet en cuir à la con. Et d'un coup, tu as 100 personnes qui se mettent à trottiner dans le même sens. En gros, ouais, vous rigolez déjà. En gros, ça ressemble à un gros tas de manchots en sueur, en pleine marche nordique, mais sans les bâtons. Juste le... J'ai tout donné. J'ai donné toutes mes tripes. J'ai surveillé mon eau tout le long. J'ai eu envie de la boire tout le long. Moi, j'en pouvais plus. J'arrive trempé. Je sais plus comment respirer. Je tiens plus debout. Mais je n'ai rien renversé. Pas une goutte sur mon plateau. Je suis super fier de mon taf et de mon plateau. Le dernier passe la ligne. La course est finie. Donc il y avait 3 prix pour les trois premiers sur les 120. Le premier, il gagnait un aller-retour à Cuba, tout frais payé. Le sponsor officiel, c'est Air France, machin. Le premier, c'est même pas la peine d'en parler. En fait, il nous a tous mis 3 minutes dans la vue. Donc, trois vraies minutes. Hein. Le mec, c'est un croisement entre Usain Bolt et Speedy Gonzalez. Donc, une espèce de Usain Gonzalez. Le deuxième, le pauvre, il a gagné une petite machine automatique Malongo, qui était aussi sponsor de l'événement. Alors, ils étaient vraiment pas obligés. Elle était vraiment claquée. Elle est vraiment pourrie, la machine. Donc, il est repassé avec sa machine comme ça. Et de la peine. Et le troisième, mesdames, messieurs, le troisième, par contre, ouais, il m'intéressait particulièrement. C'était une journée en salle et en cuisine, suivie d'un dîner pour deux au restaurant de Monsieur Pierre Gagnère, rue Balzac, sur les Champs-Élysées. Dîner gratos, qui plus est, et à sa table personnelle, qui se trouve à 1,50 m de sa brigade, en plein travail. Je suis fou de cuisine, c'est juste hors norme. J'en ai encore des frissons. Pour l'anecdote, juste, ce qui me fait encore rire, la raison pour laquelle j'aime autant la raconter aussi, c'est que j'ai mis 2 ans à appeler le resto. 2 ans après.
Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je pense que j'ai eu la trouille, hein, simplement. Donc j'ai dû réexpliquer toute la situation. Restaurant de monsieur Père Gagnère. Ça s'est fait, pas de problème, ça s'est validé. On m'a payé le billet, le repas. J'ai même été reçu par monsieur Gagnère ce jour-là, qui était présent. Donc comme quoi, il fallait que j'attende, parce qu'il est rarement là. Je suis ravi, j'ai fait troisième, j'ai rencontré monsieur Gagnère. J'ai mis 2 ans à le rencontrer, alors que j'aurais pu le faire plus tôt. Comme quoi, une victoire, ça peut aussi se déguster froid.